Présenter donc le changement d'un moteur de BSO. On va couper les riselants, ça peut nous gêner. On va libérer les clips qui sont reliés au moteur. Donc là ils viennent se prendre comme ceci, donc ils viennent se clipper au-dessus. Hop, là. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est venir accéder au moteur. Donc le moteur il est pris en force. On a une bague de chaque côté du moteur. Donc là vous les voyez là, ici et là. Donc là vous avez la petite vis pointeau qui vient ici. Hop, pouvoir libérer la bague, donc libérer l'axe. Là, hop, on desserre cette vis pointeau. Donc là, j'ai libéré cette partie-là, l'axe qui est pris dans la bague du moteur. Dans le cas de figure, vous n'avez pas accès à la vis pointeau. Donc, vous pouvez prendre un gros tournevis ou un ciseau à bois. Vous venez vous mettre ici et vous venez forcer contre le moteur là. Et ça va déclipper en fait cette pièce-là. Là, dans mon cas, moi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Il va falloir ici ouvrir un petit peu l'axe et tirer sur le moteur. Donc là maintenant on va insérer le nouveau moteur. Donc là on a les pièces, les cils en bloc qui sont en place sur le moteur. Il faut bien les mettre. Donc là en fait il y a deux détrompeurs. Il y a le détrompeur avec les petits tétons comme ça qui rentrent à l'intérieur ici. Et ici il y a le détrompeur avec les pièces rectangulaires comme ça. À l'intérieur ici vous avez l'axe qui est là. En fait c'est un axe à gouttes et en fait la rainure de l'axe à gouttes elle vient rentrer à l'intérieur de cette place là. Et du coup on a la vis pointeau qui vient verrouiller les axes de chaque côté. On avait le câble qui partait à droite, on le remet bien dans le même sens. On va se remettre en lieu et place. Là on vient remettre les petites bagues. La rainure de la goutte qu'on voit ici, il va falloir bien l'aligner là-dessus. Donc là on va se connecter au récepteur. Le récepteur il n'y a pas besoin de le reprogrammer, c'est que le moteur. Là par contre on va régler les fins de course du moteur. Donc là, hop, je viens le reconnecter dessus. Je vais tourner un petit peu l'axe pour l'aligner. Une fois que c'est aligné, on vient renquiller de chaque côté. On va resserrer la petite clé Allen. On va le tester. Maintenant on a remis le moteur en place et on va donc régler les fins de course. Donc il y a déjà un tuto pour ça, je vais vous le refaire. Donc vous avez le bouton orange, c'est le fin de course haut orange, et le fin de course bas c'est blanc, donc blanc bas VP. Donc là j'ai réglé la fin de course basse, je reste appuyé sur le bouton blanc pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je lâche le bouton blanc, je l'arrête, donc là où j'ai besoin, hop, je descends encore un petit peu, voilà. Donc là je peux glisser le doigt derrière le textband sans problème. Après maintenant on va régler la butée haute. On voit que le bouton blanc est resté enfoncé, hein. Et dès que je vais monter, le bouton blanc va ressortir ici. Le bouton blanc s'est mis en place. Là maintenant je vais appuyer sur le bouton orange pour régler la butée haute. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche et j'arrête pour le réglage de fin de course souhaité. Hop, je décide que c'est la fin de course souhaitée et ici. Je vais faire redescendre pour enregistrer la fin de course. Et la fin de course est enregistrée. Je reteste vite fait la butée haute et la butée basse. Donc là on va mettre les riselants pour accrocher donc le récepteur. Et bien sûr le câble qui reste là, il faut lui faire il faut le mettre en place. S'il faut, on lui fait faire un retour et on va le fixer comme ceci. Voilà, il ne reste plus qu'à couper les riselants. Votre vaisseau est prêt à fonctionner.